Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc cette vidéo elle est là pour vous parler du Iggy Summer Day numéro 2. Alors pour ceux qui le savent déjà et pour ceux qui ont regardé déjà la vidéo débrief que j'avais fait, sinon je vous remets le lien. Alors je sais jamais si c'est à gauche ou à droite, je m'habitue. Je crois que c'est à droite comme ça. Là, tac, là vous avez un petit i qui apparaît. Vous cliquez dessus et vous pouvez aller voir directement en fait la vidéo qui était le débrief en fait de la première édition. Voilà. Donc comme ça a bien marché, comme c'était vraiment super et comme tout le monde disait alors on refait le deuxième. Et bien du coup c'est reparti. On va refaire le deuxième. Donc le deuxième, la date sera quand? Ce sera le dimanche 15 septembre à Tours. Alors, je vais vous mettre dans la description, bien sûr, tout ce qui est adresse, lieu, etc. En gros, ce sera au MFR Rougemont à Tours. Donc, c'est une super salle. Pour ceux qui ont vu, du coup, c'est vraiment... il y a un bel extérieur. Il y a vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette salle-là. Et il n'y a pas qu'une salle, d'ailleurs. Il y a 3 salles. Alors avant de vous parler vraiment de tout ce qu'il y aura à ce moment-là, je vais vous parler un petit peu de tout ce qui est logistique. Alors déjà, vous avez un super parking pour vous garer. Normalement, il y a plein de places, à moins qu'on soit 1000, ce qui ne sera sûrement pas le cas. Et bien, il ne devrait pas y avoir de problème pour trouver une place et puis amener aussi votre voiture tout prêt avec votre table de jeu, etc. sans aucun souci. Alors pour ceux qui se posent la question des horaires, tout simplement, ce sera de 10 h le matin jusqu'à 18 h. Sachant que si vous êtes exposant, c'est-à-dire que si vous venez avec une table et vous allez présenter des jeux, vous pouvez venir directement en fait à 9 h. Voilà, moi je vous accueillerai à 9 h en tout cas pour préparer ça avec vous. Alors en termes d'organisation, ce qui va être bien aussi, c'est que je vais créer ou j'ai créé une page Facebook. Et sur cette page Facebook, vous allez déjà pouvoir vous mettre d'accord pour faire des voitures groupées, tout simplement. Si vous êtes sur, je sais pas, n'importe quelle ville, et puis vous dites, bah tiens, je ferais bien le voyage, mais j'ai pas envie de le faire seul. Et bien du coup, grâce à cette page Facebook, on pourra, vous pourrez vous mettre d'accord et puis grouper les voitures pour partager un petit peu les frais et puis que ça vous coûte moins cher tout simplement. Alors puisqu'on parle du prix, c'est le bon moment aussi pour moi pour vous parler du prix de la manif. Alors c'est pas cher. Et pourquoi c'est pas cher? Parce que c'est vous qui allez fixer en fait le prix. C'est déjà ce que j'avais fait en fait la première année. Et puis comme ça avait bien marché, grâce à votre générosité, et bien du coup je m'étais retrouvé et puis ça avait payé la location de la salle, etc. Donc cette année c'est le même principe, c'est-à-dire que l'entrée alors est payante, mais dans le sens où vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc c'est-à-dire que si vous voulez payer pas cher, mettre 1 €, mettez 1 €, il n'y a pas de souci. Ce que je veux, c'est que personne se dise waouh, ça fait trop cher, j'ai pas envie d'y aller. Par contre, ce que je veux aussi, c'est que s'il y en a qui se disent bon allez, je lui file un coup de main, c'est vrai qu'il y a toute l'organisation, etc. J'aime son travail, etc. Et du coup voilà, je mets ce que je veux. Voilà. Donc vous êtes libre de mettre vraiment ce que vous voulez. Bien sûr, je compte sur votre générosité parce que faut payer la location de la salle, etc. Donc ensuite, l'année dernière en fait, au niveau de l'organisation de la nourriture des repas, je vous proposais en fait un menu. Je me suis un peu carrément planté et j'ai perdu un peu de sous là-dessus. Donc du coup cette année j'ai décidé de faire autrement. Je vais laisser tomber. Puis c'était trop de boulot pour moi et je suis un peu. Alors j'ai des gens qui m'aident, mais je suis quand même globalement tout seul dans mes chaussures et malgré tous les gens qui m'aident, ça me fait vraiment trop de choses à organiser. Donc cette année, ce qui va se passer, c'est que je vais m'inspirer en fait du French Wag Day et on va faire une sorte de buffet géant qui sera sur le côté communautaire et partage. Donc si vous avez vu les vidéos et puis du coup je vous remets une petite image, je dois avoir une petite image, on voit un petit peu l'extérieur. On a un super extérieur. Alors je croise les doigts, tout pour que justement ce jour-là il fasse beau, pour qu'on puisse manger dehors. Mais ce que j'ai envie, c'est qu'on fasse justement une sorte de grand buffet dehors en fait. Donc comment ça s'organise? Eh bien tout simplement en fait, vous amenez de quoi manger pour vous et puis si vous avez envie, vous prenez un paquet de chips un peu plus gros, vous préparez une salade ou vous demandez à votre compagne ou que quelqu'un justement vous aide sur l'organisation à faire un cake, je sais pas, une quiche, etc. Et puis vous venez en mode communautaire et ce que je voudrais aussi c'est qu'on mange vraiment tous ensemble pour passer vraiment un bon moment communautaire. Et c'est ça qui peut-être je trouve personnellement avait manqué en fait à la première édition, c'est que le midi, chacun mangeait un petit peu dans son coin et il n'y avait pas vraiment ce côté communautaire que je peux ressentir en fait quand je vais au French Wag Day par exemple, où on est vraiment tous ensemble, on se fait la grosse tablée, vous voyez, en mode Astérix le Gaulois, et là j'ai envie de faire ça. Et donc justement le principe de chacun ramène un petit peu de nourriture, moi bien sûr ça me permet de gérer beaucoup plus facilement, de ne pas avoir ça à gérer, et puis après ça fera aussi le côté communautaire, chacun peut venir avec les spécialités de sa région, et vous savez que en étant fan de figurines, on aime un petit peu les spécialités régionales. Alors après quand même, je vais m'occuper de la buvette, c'est-à-dire qu'on va garder le côté buvette, ce qui sera plus facile à gérer pour moi parce que ce sera en fait des canettes. Donc je ferai tout simplement une vente de canettes à 1 € la canette. C'est quelque chose qui me paraît assez cohérent. Comme ça vous évite d'avoir à porter de la boisson, et puis moi ça me permet quand même de gérer un petit peu des choses et puis de façon beaucoup plus simple. Donc voilà.
La nourriture, eh bien, chez l'auberge espagnole, vous amenez ce que vous voulez et puis on partage. Et puis sur le côté boisson, c'est moi qui m'en occupe. Donc prévoyez des petites pièces pour faire la monnaie, pour faire de la poire. Voilà. Donc l'année dernière, c'est vrai qu'à chaque personne qui venait, du coup, je lui offrais en fait un petit... Est-ce que c'est une bonne idée ça? Je ne sais pas. Je lui offrais une couronne de fleurs en fait, voilà, que chacun avait. Je vais garder en fait ce principe-là. C'était un peu votre bracelet d'entrée pour dire que du coup, vous étiez bien rentré à la manif. Et puis du coup, je me suis dit que ce serait sympa aussi, et certains l'ont fait d'eux-mêmes, qui est une sorte de dress code en fait. Et le dress code, vous voyez, c'est une chemise hawaïenne, un chapeau, etc. Donc si vous avez envie, c'est aucunement une obligation, mais c'est vrai que ce serait sympa et qu'on le soit vraiment en mode vacances, et n'hésitez pas à choper un chapeau de paille, faire votre propre style, mais en mode vacances à la cool. Voilà. Et puis si vous voulez aussi, vous savez que j'ai une ligne de vêtements, donc j'ai des t-shirts sur, je sais même plus, je crois que c'est Utip qui propose ça, donc du coup vous avez toute une gamme de t-shirts si vous avez envie, mais c'est encore une fois aucunement obligatoire, mais c'est vrai que c'est plus sympa. Si on est tous habillés avec un style en vacances, ça me fera plaisir. Alors pour parler un peu maintenant de la manif en elle-même, qu'est-ce que vous allez trouver en fait au Iggy Summer Day numéro 2? Vous allez trouver la peinture, de la présentation de jeu, de la découverte de jeu, de la bonne humeur, parce que je pense que tous les gens qui vont venir, évidemment, ça va être des gens qui vont être là pour passer un bon moment. Et puis ce que j'espère vraiment, c'est que chacun puisse découvrir en fait des jeux qu'ils ne connaissent pas. Parce que bien sûr, tout le monde connaît Warhammer 40 000 et peut-être que vous avez envie de venir pour jouer à Warhammer 40 000. Ça c'est possible, mais peut-être aussi que vous avez envie de venir et comme l'esprit de la chaîne le laisse suggérer, pour découvrir aussi de nouvelles choses. Et je vais essayer de vous faire découvrir le plus possible de jeux différents. Alors bien sûr, moi-même, je ne vais pas pouvoir animer une dizaine de tables et du coup, je vais même essayer de ne pas animer pour pouvoir justement communiquer avec vous et partager un petit peu avec vous. C'est aussi ce que je m'étais reproché peut-être à la première édition, c'était de peut-être pas avoir eu assez de temps, mais en même temps ça va tellement vite, il y a tellement de choses à faire et tellement de choses à gérer, et comme c'était la première édition, je ne savais pas trop où mettre la tête. Là ça va être la deuxième, je vais essayer de plus vraiment faire l'effort d'aller vers vous, et puis surtout n'hésitez pas à venir vers moi pour discuter, parce que c'est aussi ça le but, c'est de rencontrer des gens, et les rencontres que j'ai pu faire déjà depuis que j'ai la chaîne, depuis 2 ans, je trouve ça vraiment génial. Vous voyez tous les partages que j'ai pu faire avec d'autres youtubeurs, etc. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, et le Summer Day, ce sera justement l'occasion aussi de rencontrer d'autres personnes, tout simplement. Alors au MFR où ça se passe, il y a plusieurs salles, il y a 3 salles, donc il faudra bien faire attention en fait à aller vraiment dans toutes les salles. C'est ça aussi, j'essaie de tirer un petit peu les leçons de la première édition et de l'améliorer, et je trouve que les gens restaient beaucoup dans la première salle parce que derrière il y a l'extérieur, c'est par là qu'on rentre, et elle n'est pas forcément au fond dans les 2 autres salles qui sont un petit peu plus loin. Là du coup on va essayer de mettre des affiches, etc. pour que vraiment vous puissiez y penser, et puis comme je vous en parle maintenant, vous l'avez en tête, donc du coup vous penserez bien à aller regarder un petit peu ce qui se passe dans les autres pièces. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, avant de faire la liste un petit peu de tout ce que je sais, il n'est pas trop tard. Si vous avez envie de partager au-delà de venir, donc en ramenant une table et en faisant découvrir un jeu, et bien du coup c'est encore possible. Donc contactez-moi directement via Facebook, ça c'est le plus pratique pour moi. Et puis du coup, voilà, on en discute. Alors bien sûr, il faut que ce soit tout peint, il faut que ce soit esthétiquement présentable, et puis il faut que vous connaissiez aussi bien sûr votre système de jeu, mais ça je pense que j'imagine, si vous me le proposez, c'est parce que vous connaissez ce système de jeu et que vous avez envie de le partager, voilà. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème, mais n'hésitez pas, parce qu'au contraire, moi-même, si je peux découvrir des jeux que je ne connais pas, ce sera avec grand plaisir, et je vous rappelle que le but du Summer Day, c'est ça, c'est de se faire plaisir, et aussi la découverte de tous les aspects du jeu de figurines. Donc je vous l'ai dit, il y aura de la peinture, alors de la peinture sous la forme de gens qui seront là pour essayer de partager en fait leur expérience de peintre. Donc on aura Willy qui fait partie d'une association de peintres. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir un petit peu la base, la peinture, etc., de venir avec vos enfants, Willy il est très doué avec les enfants et du coup c'est plutôt la personne vers qui je vous enverrai. Après on aura aussi Nico Prime que vous devez connaître, il a pour projet de terminer sa table. Vous savez, une table un petit peu industrielle, là je vous mets quelques photos où vous puissiez apprécier la qualité du travail, enfin le niveau de détail des décors, c'est vraiment ouf. Et donc du coup, il va essayer en fait pour le Summer Day de venir avec sa table complète pour la mettre en présentation. Voilà. Donc du coup, ce sera aussi l'occasion de le rencontrer et puis de discuter un petit peu sur ces techniques un petit peu plus évoluées que Willy. C'est ça que je voulais dire? Non, c'est pas forcément ça que je voulais dire, mais voilà, vous m'avez compris dans l'idée.
Après, il y a aussi d'autres personnes qui devraient normalement venir pour la peinture, mais comme j'ai pas encore la confirmation, et bien du coup, voilà, je ne veux pas annoncer de nom comme ça, mais du coup, il y aura ce pôle peinture. Alors après, comme l'année dernière, on a Joseph qui va s'occuper de chapeauter un peu le speed conversion. Alors, je pense qu'on fera aussi un speed painting, parce que c'était assez fun. Le principe, c'est quoi? C'est que vous essayez de ramener des bits, moi-même, je fournirai en fait pas mal de bits, et puis pendant un temps donné, on fera un petit groupe, et puis ce sera du speed conversion. Donc du coup, vous convertirez une figurine, et puis après, on essaiera aussi de faire le speed painting sur la figurine que vous avez peinte. Et puis, j'essaierai aussi, comme je l'avais fait la dernière fois, mais alors le problème, c'est que la connexion n'est pas terrible, j'essaierai de vous faire, enfin, pour ceux qui ne seront pas venus, de vous faire voter sur la meilleure figurine, la meilleure conversion, et ce sera en live. Voilà. Alors, je vais essayer, mais je sais que l'année dernière, ça avait posé un petit peu des soucis, parce que la connexion n'était pas terrible, et donc du coup, on ne voyait pas grand-chose. Voilà. C'est un petit peu le problème que j'ai quand je fais des lives à l'extérieur, c'est que la connexion est souvent pas terrible et que ça permet pas de juger de la qualité des figurines. Mais j'ai envie de continuer et de retenter le coup parce que je trouve ça vraiment génial que des gens puissent voter sur ce qui se passe à un event et tout. Comme ça leur permet, ça vous permettra de participer aussi un petit peu à l'event si vous n'avez pas pu venir. Et voilà, donc je vais essayer quand même de continuer là-dessus. Et après, si vous aimez les votes, j'ai une petite idée qui pourrait être assez sympathique, c'est d'organiser le Palmier d'Or. Alors qu'est-ce que c'est le Palmier d'Or? C'est un prix en fait, simplement comme on peut avoir la Palme d'Or à Cannes, hein, vous voyez un petit peu l'aspiration, j'ai pas été chercher bien loin, mais voilà, Palmier, Guy, etc., ça passe bien. Et du coup, je vous fais voter, donc je vous remplirai une petite fiche, je sais pas encore comment je vais organiser ça, mais je vais essayer de vous faire participer, enfin c'est le but hein, que vous participez, et c'est vous qui allez élire le meilleur jeu ou le jeu qui vous a le plus intéressé ou qui vous a le plus parlé ou la meilleure émotion que vous ayez eue sur un jeu. Et du coup, à la fin, j'organiserai une sorte de remise. Alors, je pense que je ne le ferai pas le jour même, mais que je le ferai peut-être un petit peu plus tard dans une autre vidéo pour pas que ça prenne trop de temps en fait sur l'organisation. Mais du coup, vous votez comme ça. Et moi, par la suite, en fait, je dépouillerai en fait ces votes et pour faire une petite vidéo pour décerner le Palmier d'Or au jeu de figurines qu'on aura préféré au Summer Day. Donc voilà, j'essaie vraiment d'essayer de trouver des petites idées sympathiques pour animer la journée et vous faire passer vraiment un bon moment. Et ce petit vote, je pense que ça peut être une bonne idée. Après, si ça marche pas ou si d'autres choses ne prennent pas, et bien c'est pas bien grave. J'en tirerai les conclusions qui s'imposent et puis j'essaierai d'améliorer comme ça les choses au fur et à mesure. Voilà, maintenant vous savez un peu plus comment ça va se passer et du coup, je vais vous faire la liste. Alors c'est une liste non exhaustive, encore une fois, de tous les participants et de tout ce que vous pourrez trouver justement lors du Summer Day. Alors on commence avec quoi? Alors j'ai mon anti-sèche. Hein. Donc on commence. Il y aura quoi? Il y aura Gork Factory. Gork Factory, vous l'avez déjà vu dans la vidéo. Alors c'est vrai que si vous avez déjà vu la première vidéo, eh bien vous allez retrouver bien sûr des choses qui ont bien marché, donc que je vais refaire évidemment. Et puis pour les autres, alors Gork Factory, il est à son compte et puis en fait il fait des tables de décor ou des éléments de décor pour vous sur demande. Il fait des conversions aussi de véhicules, des choses comme ça. Et donc il va venir, il aura son stand de vente, donc vous pourrez acheter ses créations. Et puis il va venir aussi présenter des jeux de chez Warlord Games. Donc il y aura Blood Red Sky, qui est un jeu d'avion. Donc c'est si vous avez connu un petit peu, alors comment ça s'appelait? Ça s'appelait Wing of Glory, Wing of War, qui est aussi un peu le même style de jeu que X-Wing. Là vous allez retrouver un petit peu ce côté-là avec la patte Warlord Game. Donc vraiment Seconde Guerre mondiale, combat d'avion en Seconde Guerre mondiale. Il y aura aussi alors son jeu coup de cœur et il booste pas mal dessus, Gate of Antares. Gate of Antares qui est un fleuve vraiment très intéressant. J'avais vraiment bien aimé cette partie-là. D'ailleurs Gork, je te conseille de faire une vidéo sur le fleuve de Gate of Antares. Je suis sûr que tu auras des gens qui seront intéressés et du coup c'était un fleuve assez intéressant. Donc voilà, ça pourrait, pour ceux qui aiment le fleuve et qui sont curieux, je pense que ce sera pas mal. Alors après, je regarde mon anti-sèche, on aura la boîte Amok. Alors la boîte Amok, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est un gars qui a créé son propre wargame autour des Lego en fait. C'est-à-dire que vous avez vraiment que des Lego et il utilise en fait les Lego pour jouer à son jeu. Donc il y a, alors je pense que la vidéo n'est pas encore sortie. Romain, vas-y. Faites ton mieux pour la sortir parce que ta deadline, on s'était dit une deadline parce qu'en fait on a partagé en fait 2 vidéos. Il est venu pour faire une vidéo avec moi et j'ai fait aussi une vidéo avec lui. Donc si vous avez envie, je pense que sur sa chaîne, je vais mettre le lien aussi en description, vous pouvez trouver son jeu. Donc son jeu il s'appelle MOA et voilà, si vous avez envie de découvrir ça, parce que l'intérêt c'est que les Lego, il y a ce petit côté sympa, il y a ce petit côté aussi customisation qu'on peut avoir. Voilà, vous pourrez le découvrir au Summer Day. Alors ensuite on a quoi? On a Jérôme qui va nous présenter le
Trône de Fer, donc Song of Ice and Fire, donc ça vous devez connaître. Et bien si vous avez envie d'essayer justement ce jeu, vous pourrez le faire lors du Summer Day. Ensuite il y aura bien sûr l'éternel, l'inénarrable, le fidèle Joseph de Marprod, qui lui aussi fait pas mal de choses. Donc lui il est dans la sculpture modélisme, il peut vous faire aussi des petits éléments de décor, il peut vous faire aussi des conversions de figurines à la demande, c'est-à-dire que si vous dites bah tiens j'aimerais bien que lui porte une hache ou un bouclier, etc., c'est possible. Et donc il sera là pour vous présenter en fait tous ses travaux, et puis il s'occupera bien sûr du speed painting comme à son habitude. Ensuite on aura des associations aussi, on aura l'association du Maelstrom Tourangeau qui va venir présenter, alors là c'est pas encore, c'est l'asso dont je fais partie, mais voyez, c'est toujours le coordonné le plus mal chaussé, et du coup on n'a pas encore défini vraiment ce qu'il y aura. Je pense qu'il y aura du Malifaux parce qu'on a en ce moment un gros groupe qui est centré sur Malifaux. Je pense que bien sûr il y aura du 40 000 parce que ça reste le jeu phare à l'association. Il y aura sans doute aussi du Shadespire ou du Warhammer Underworld ou du Nightvault. Et puis voilà, donc je ne sais pas encore ce qu'il y aura, mais c'est vrai que l'asso va pas mal aider, fournir ses décors, etc. pour faire des jolies tables et pour présenter en fait tous les jeux auxquels on peut jouer à l'asso. En parlant d'asso, il y aura aussi l'Escadre 37 qui est l'association de la base aérienne de Tours. Vous les avez déjà vus aussi en présentation si vous avez vu le débrief. Et c'est une association qui, elle, va présenter, alors je pense encore peut-être du Zombicide, quelque chose comme ça, sûrement du Star Wars Légion aussi, excellent jeu. Si vous êtes curieux et que vous n'avez pas vu Star Wars Légion, je vous invite à aller voir le rapport de bataille que j'ai pu faire avec 3 autres youtubeurs. On a vraiment passé un super moment, et non seulement c'est parce que les gens étaient vraiment sympas, mais c'est aussi parce que le jeu le permet. Donc voilà, ne passez pas à côté de Star Wars Légion, malgré les petits problèmes qu'il peut y avoir sur la traduction, ça reste un excellent jeu et il ne faudrait pas gâcher votre plaisir. Alors dans les autres assos, on devra aussi avoir les trollistes de Poitiers, voilà. Donc Gringo m'a dit je fais le max pour qu'on s'organise parce que l'année dernière on s'était raté, on n'avait pas pu venir. Donc normalement ils devraient venir. Alors je ne sais pas encore avec quoi. Déjà je ne sais même pas s'ils vont vraiment pouvoir venir, mais Gringo, je te mets la pression, je compte sur toi. Alors on aura peut-être du Batman de chez Monolith, parce que j'ai un ami qui a reçu son pledge et il s'est mis aussi le petit défi, Yann. C'est ton défi de tout peindre et puis de peindre une partie pour pouvoir justement vous présenter ce jeu-là lors du Summer Day. Donc Yann, c'est vrai que c'est pas le mec qui a le plus de rendement de peinture que je connaisse depuis le temps que je le connais, donc c'est vrai que c'est un gros défi, et j'espère que tu y arriveras. Et puis sinon, c'est pas grave, tu viendras juste t'amuser avec nous et il n'y aura aucun souci. Alors ensuite, comme l'année dernière, on aura Alex du studio Tomahawk. Donc studio Tomahawk, si vous connaissez pas, je vous mets aussi le lien en description. Et puis il s'occupe de faire des jeux, en fait, soit de traduire des jeux, soit de créer vraiment des jeux. Donc dans la série des jeux les plus connus qui sont édités chez eux, vous allez avoir Frostgrave, vous allez avoir Dead Man's End, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Il va y avoir Saga, évidemment. Saga, ça va être un jeu que je vais essayer de présenter aussi lors du Summer Day, parce que c'est vraiment un excellent jeu qui demande qu'à être connu. Et donc du coup, il va venir nous présenter une table de Bolt Action. Et voilà, comme quoi, on voit vraiment le passionné, parce que il vient, mais pas vraiment pour faire la pub de son studio, mais pour parler vraiment de sa passion sur Bolt Action et la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc on aura une belle table de Bolt Action. Et puis ensuite, alors je regarde ma fiche, mais je crois que voilà, après oui, bien sûr, il y aura du Warcry, du Gazland, ça c'est, je sais pas comment je vais faire, mais il faut que j'ai des gens qui nous parlent de Warcry et Gazland, parce que c'est mes 2 coups de cœur du moment. Voilà, donc ce serait, c'est inconcevable pour moi qu'il n'y ait pas au moins du Warcry et du Gazland. Alors après, je vous parlais aussi des autres youtubeurs, et bien du coup, ils seront là, normalement, alors a priori, sauf cas contraire et élément de force majeur, mais du coup, vous allez retrouver Pierrot qui est spécialiste Star Wars, il parle beaucoup de Star Wars Légion, de tous ces jeux-là, et puis il essaie aussi de se développer sur d'autres domaines. Donc si vous ne connaissez pas sa chaîne, c'est pareil, je vous mets le lien, il sera content. Et puis il y aura aussi l'autre Pierre, celui des dingues de jeux. Lui, si vous ne le connaissez pas aussi, je vous engage vraiment à aller regarder sa chaîne. Donc il y a du Necromunda, qu'est-ce qu'il fait? Il y a du Eden beaucoup, il y aura pas mal de choses, mais c'est vraiment un personnage très charismatique, ça c'est la barbe. Et puis le fait qu'il connaisse personnellement Michael Jordan, et ça c'est une jalousie profonde parce que je suis un grand fan de Michael Jordan. Voilà, ça c'était... quand est-ce que tu me le présentes? Tu peux pas, je fais ce que tu veux pour que tu me le présentes. J'adorerais que tu me le présentes. Donc il sera là, je ne sais pas encore pour présenter quoi, ça on verra le moment venu. Et puis vous aurez aussi Mathieu qui est un petit peu moins dans la figurine, mais aussi un petit peu dans le jeu de plateau avec figurine, genre typiquement Batman ou ce genre de choses là. Et puis on verra aussi ce qu'il va présenter, donc on n'est pas encore très calé là-dessus, mais il nous reste du temps. Et puis comme ça fera la découverte aussi, parce que si vous arrivez et que vous savez déjà tout, c'est moins sympa, il y a moins le côté Kinder Surprise, alors que si justement vous dites
waouh, je savais pas qu'il y avait ça, c'est génial. Comme ça, du coup, ça vous fait la petite surprise qui va bien. Alors avec autant de youtubeurs réunis, ce serait dommage aussi de ne pas en profiter et ce que j'ai en tête aussi, c'est d'essayer d'organiser une sorte de petite table ronde en live aussi, donc pour essayer de vous faire partager encore une fois les choses. Donc là, je pense que j'aurai des problèmes de batterie et je suis pas sûr que la connexion le permette, mais au pire c'est pas grave, on fera ça sur une autre chaîne au pire, il n'y a aucun souci pour moi. Et pour essayer de faire comme ça une sorte de je sais pas, un petit peu une émission, une table ouverte sur le jeu de figurines en France, la communauté, etc. Je ne sais pas encore quel domaine on va aborder, mais le but c'est vraiment de partager en fait notre expérience pour peut-être vous donner aussi envie de vous lancer, parce que partager sa passion c'est vraiment quelque chose de très gratifiant, je trouve, surtout quand on a l'échange et le retour en fait. Et ça c'est quelque chose que je peux maintenant vraiment palper après ces 2 ans, c'est que je connais plein de gens que je ne connaissais pas il y a 2 ans et il y a des gens vraiment que j'apprécie, avec qui je vais continuer à faire des choses, et ça je ne l'aurais pas eu si je n'avais pas partagé ma passion, tout simplement. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas encore ce qu'on va faire, mais on va faire quelque chose. Alors pour ceux qui ne le savent pas, tenir une perche de selfie au bout de une petite heure, ça fait vraiment mal au poignet. J'ai pas l'habitude, moi j'ai l'habitude des pinceaux ou de mes filles, mais je les tiens plus près. Mais là, la perche, c'est vraiment dur. Voilà, la petite parenthèse qui sert à rien. Et voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo de présentation. J'espère surtout que ça vous a donné envie de participer et de venir. Donc je vous rappelle, ce sera le 15 septembre. Le prix d'entrée, il est en fonction de ce que vous avez envie de donner. Donc donnez ce que vous voulez. Après, on essaiera vraiment de présenter pas mal de jeux. Si vous avez envie de venir aussi et de présenter un jeu, eh bien n'hésitez surtout pas. Par contre, essayez de vous dépêcher pour que je puisse vraiment organiser ça, parce que vous doutez bien que l'espace, il est grand, mais il n'est pas non plus extrêmement extensible. Donc si vous me prévenez 10 jours à l'avance, ça va être compliqué. Après, moi j'essaie toujours de faire de mon mieux le plus possible, mais bon, pour l'organisation et le côté serein des choses, prévenez-moi le plus tôt possible si vous avez envie de venir. Voilà. Et bien, j'espère vous y retrouver. Je vous ferai bien sûr un débrief. Et puis en attendant, partagez votre passion, c'est le plus important. À bientôt les gars. Salut!